En prélude à la 17e édition des Journées nationales du refus de la corruption, JNRC, placée sous le thème « Corruption et terrorisme au Burkina Faso », le Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, a organisé ce 1er décembre 2022 une conférence de presse à Ouagadougou. Devant les hommes de médias, le choix du thème est justifié par Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC. La lutte contre le terrorisme. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la préoccupation majeure de tout Burkinabé. Et nous avons constaté qu'il y avait une relation de cause à effet entre le développement de la corruption et l'avancée du terrorisme. À savoir que la pratique de la corruption favorisait l'insécurité au Burkina Faso. Donc nous avons choisi cette année de prendre le taureau par les cornes en abordant cette thématique-là. Et dans l'abord de la thématique, nous avons invité les acteurs, à savoir le ministère de la Défense, l'Autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, le CIFOEB qui s'occupe des questions budgétaires et des intellectuels de haut vol, de l'université et des grands agents de police qui ont été en tout cas au cœur de la direction de la police. Donc c'est un panel vraiment qui se veut un lieu de haute réflexion, mais aussi certainement de propositions pour améliorer la gestion des secteurs de la sécurité et de la défense. La sortie du directeur général de la police, qui appelle les populations à ne rien remettre aux policiers pour lutter contre la corruption, a été évoquée à cette conférence. Pour le RENLAC, face aux citoyens, le directeur général n'est pas la personne indiquée. Le directeur de la police, sa main ne peut pas porter sur les citoyens. Sa voix même ne porte pas sur les citoyens, parce qu'il n'est pas un interlocuteur direct des citoyens. Son interlocuteur ou ses interlocuteurs directs, ce sont les policiers. Et c'est justement ce qu'il peut faire à ces policiers-là. C'est ça qui est important, à savoir leur dire de ne pas prendre ce que les citoyens vont leur donner. Sinon, c'est une bonne idée de dire aux citoyens de ne pas donner. Parce que nous aussi, nous avons remarqué que tant qu'on éloigne les policiers des citoyens, la corruption diminue au niveau de la police. Mais pour combien de temps? Parce qu'il y a aussi l'insécurité. Il faut qu'ils contrôlent les citoyens. Et s'ils les contrôlent, c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont mettre la main dans la poche pour pouvoir continuer leur chemin. Et la corruption va s'inviter. Donc ce qu'il a de mieux à faire, c'est de prendre les mesures qui pourront permettre, ou en tout cas pourront empêcher les policiers de prendre ce que les gens vont leur donner. Les activités des JNRC auront lieu à Ouagadougou et dans les 5 régions qui disposent de comités régionaux anticorruption, CRAC. Ce sont les Hauts-Bassins, le centre-ouest, le nord, le sud-ouest et l'est. Le panel sur le thème, quant à lui, se tiendra le 9 décembre au Conseil burkinabé des chargeurs à partir de 14h. Par ailleurs, le rapport 2021 du RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina Faso sera rendu public le 6 décembre 2022 au Centre national de presse Norbert Zongo à 10h.